Bonjour chers amis, c'était Michael Luther pour une nouvelle vidéo, entre autres, ou entre parenthèses. Comment cette vidéo, je vais l'axer sur la réflexion sur l'origine du monde. Voilà, donc l'origine du monde d'un point de vue scientifique et aussi zététique, il faut bien l'avouer, puisque nous n'avons de certitude sur rien. Donc n'avançons pas à l'aveuglette ou à l'aveugle, mais avançons à tâtonnement, c'est tout ce que nous sommes, c'est tout ce dont nous sommes capables pour l'instant pour évoquer l'origine du monde. Je vais commencer un peu à rebours, alors avec l'histoire des Assyriens, des Sumériens et des peuplades humaines, première peuplade humaine sociale ou socialisée qu'on trouve maintenant en ancienne Byzance, en Turquie, avec des découvertes extraordinaires faites par les archéologues. L'archéologie sert à quelque chose. Les archéologues, l'archéologie est une discipline utile, voilà, très utile. Donc voilà, c'est dit. Et puis voilà. Donc les premières peuplades sociales, on observe que enfin là on rejoint Claude Lévi-Strauss ou Sigmund Freud, comme quoi les hommes ont besoin d'un culte pour se socialiser. C'est voilà, je veux pas faire de lien avec le monde moderne parce que ça c'est pas très intéressant, mais non, donc on peut évaluer après ces découvertes en Turquie à environ 50 000 ans avant Jésus-Christ, voilà. Donc Jésus-Christ, est-ce qu'il faut parler de Jésus-Christ, je ne sais pas, mais parlons de ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors moi, voilà, je vais vous donner ma théorie. Je pense que Dieu a créé le monde. Dieu qui n'est ou qui ne serait en fait qu'une entité humaine au début et qui aurait atteint par la gnose le statut d'abstraction, d'entité abstractionnelle, d'entité abstraite, ça se dit aussi. Enfin, ouais. Et donc voilà, donc il faut prendre en compte le fait que Dieu n'est pas... on le voit par petites touches, Dieu. Dieu n'est pas un bulldozer, quoi. On sent que c'est une entité fine, donc il ne faut pas attendre de Dieu des grands miracles ou des choses spectaculaires, non. Dieu agit chaque jour si on y pense et si on le prie, mais oui, il faut prier Dieu, mais si on le respecte surtout. Il faut respecter Dieu, oui. Celui qui ne respecte pas Dieu, même les athées qui ne respectent pas. Et je connais des athées, j'étais athée et je respectais Dieu, mais je connais aussi des gens qui ne respectent pas Dieu. Et ceux-là sont condamnés aux enfers, il faut bien le dire. Donc que ce soit sur terre ou par la loi des hommes ou par la loi divine. Donc voilà. Ne vous inquiétez pas, les gens malfaisants sont de toutes les manières, à un moment ou à un autre, sont condamnés. Donc voilà. Alors je ne dirais pas que Dieu a abandonné la création, ça c'est faux. Il aide la création le jour suivant. Je ne dirais pas que Dieu n'existe pas ou Dieu est mort, non. Il est en petite santé, ça oui, mais bon, disons que Dieu... alors voilà, oui, Dieu, on en a besoin chaque jour, mais c'est pas lui qui va faire votre vie, quoi. Vous vouez sa vie à Dieu, il est une belle chose, mais jamais il ne vous contentera autant qu'une vie vécue, voilà.
alors voilà, j'avance comme ça à tâtons. Pour vous parler de l'origine du monde et de l'univers, il faut aussi voir les choses comme... comment dire Comment dire Comme un avancement de cellules, en fait. Voilà, c'est un avancement de cellules. Vous connaissez la reproduction des cellules. Voilà, vous apprenez ça même à l'école primaire. Donc oui, tout le monde connaît ça. Donc l'avancement par cellules, c'est-à-dire que il faut imaginer des cellules de plus en plus résistantes et puis de plus en plus toxifiées. Moi je fume, là je m'intoxique, mais chaque cellule, voilà, il faut voir ça comme des cellules qui s'intoxiquent et qui se régénèrent chacune les unes avec les autres, à la suite des autres, mais en étant de plus en plus rétives ou de plus en plus robustes. Voilà, donc ça c'est l'effet bien connu de l'intoxication qui rend plus fort encore que s'il n'y avait pas d'intoxication. J'ai entendu dernièrement, comme ça, au passage, quelqu'un qui parlait de... comment dire qui parlait de... que voulais-je vous dire? J'oublie. Euh, voilà, qui parlait de l'homme comme d'un OGM, en fait, un organisme génétiquement modifié. Eh bien, c'est tout à fait ça. Enfin, oui, c'est très bien vu de sa part, parce que on peut très bien imaginer que l'homme, l'être vivant, l'être vivant, oui, soit un organisme génétiquement modifié, sans parler des fous psychiatres, hein, sans parler des fous furieux savants et tout ça, hein, ça il faut regarder ailleurs. Mais voilà, il faut voir que Dieu ou quelqu'un aide à la création d'êtres vivants. euh, Dans un milieu donné, voilà, bon, on appelait ça l'écosphère, c'est fini, hein, l'écosphère, on sait que ça n'existe pas en fait, hein. Donc un milieu, même le mot milieu n'est pas propre, hein. Il y a, comment dire, il y a un cosmos, ça c'est sûr, il y a un cosmos. Jusqu'au moment où on se dira où il n'y a pas de cosmos, hein, mais bon, pour l'instant, en l'état actuel des choses, on peut dire qu'il y a un cosmos, un tout, disons-le, un tout, un ensemble, un tout. Donc l'homme fait partie de cet ensemble, euh, mais il côtoie, il est perméable aux, euh, aux, euh, aux choses de l'extérieur. Donc forcément, il, il emmagasine les choses qui lui sont proches. Et que dire de la pollution, sauf qu'elle rend l'homme encore plus résistant à son milieu. Voilà, tant qu'il y a de la pollution, l'homme sera résistant, quoi. Résistant au sens voilà, scientifique du terme. Donc voilà, c'est pour vous dire que en tout état de cause, le cosmos, l'univers, ce tout, cet ensemble, nous en faisons partie sans distinction c'est pas sectoriel, quoi, c'est pas segmentique, hein, segmentique, hein, oui, segmentique, pour le dire comme Teilhard de Chardin qui était pas le plus nul des ethnographes. Et donc voilà, donc voilà, les choses se font par elles-mêmes. L'homme n'a pas la mainmise sur la nature, pour le moins. Cela n'a pas la mainmise sur la nature en 2018, quoi. Voilà, je suis un peu moderne. Et donc voilà, je voudrais vous parler maintenant de l'origine du monde juste après sa création. Alors, voilà ma thèse, disons-le comme ça, c'est que c'est une vaste blague en fait. Voilà, la création est une vaste blague. Il suffit de voir les animaux entre eux, il suffit de voir les hommes entre eux, il suffit de voir les cieux, les nuages,
avec des formes ubuesques. Il suffit de voir les blagues que font les hommes entre eux, l'être humain, enfin voilà, l'être vivant entre eux. Il suffit de voir l'humanisme des animaux maintenant, qu'il faut l'appeler comme ça, parce que les hommes prennent leurs animaux domestiques pour des poupées, quoi, pour des figurines. Donc voilà, il y a une blague là-dessous qui est inhérente au genre vivant. On peut pas aller contre, mais rigoler de vivant, c'est quand même le truc haut, quoi. Voilà, c'est quand même d'un autre ordre que de vociférer ou d'avoir peur ou d'être envieux ou d'être jaloux ou alors voilà, c'est autre chose. C'est quand même mieux de rire du vivant tel qu'il est, quoi. Voilà, c'est assez drôle. Voilà, faut bien l'avouer. Il faut bien l'avouer. Voilà, chers amis, c'était ma vidéo du jour. J'espère que vous aurez apprécié et tout ça. Et puis je vous laisse et je vous dis à bientôt. Au revoir.